On avait commencé à expliquer que pendant ces 3 semaines, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, eh bien, c'est les 3 semaines qui s'appellent Khurban, mais aussi la Geoula. C'est-à-dire que nous sommes en train de rebâtir, Bezrat Hashem, le 3e Bet Hamikdash, par nos tfilot, par nos mitzvot. Donc, alors, un des éléments qui peut nous aider à rapprocher la Geoula, eh bien, c'est de savoir d'abord pourquoi est-ce que le Khurban est arrivé. Comme dit la Gemara, Kol dor shelo nivna Bet Hamikdash biyamav, keilu nechrav biyamav. Une génération dans laquelle, eh bien, le Bet Hamikdash n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. C'est-à-dire que, eh bien, les raisons pour lesquelles le Bet Hamikdash a été détruit, eh bien, sont encore existantes, malheureusement. Alors, à nous de savoir pourquoi est-ce que le Bet Hamikdash a été détruit et comment opter pour la construction du 3e Bet Hamikdash. Alors, une des raisons, dit la Gemara dans Darim d'Affe Aleph. La Gemara rapporte le verset dans Yirmiya. Mia ish hacham viaven et zot. Le prophète Yirmiya rapporte que, eh bien, qu'une question a été posée. Quel est l'homme sage et intelligent qui pourra savoir Alme Avda Haaretz? Pourquoi est-ce que la terre a été perdue? Alors, il y a ici 2 commentaires. Ou alors, carrément, il demande la raison pour laquelle le Bet Hamikdash a été détruit. Ou alors, un autre commentaire. Bet Hamikdash détruit pour certaines raisons, mais cependant, la destruction était de façon grave. En effet, eh bien, dit la Gemara que la terre d'Israël était déserte. Pendant 52 années après que le temple a été détruit, eh bien, il n'y a même pas un oiseau qui a survolé la terre d'Israël. Tellement le Khurban était terrible. Et à cela, dans le prophète Yirmiya, pourquoi une chose pareille? Et dit la Gemara que cette question a été posée aux Chachamim, aux sages, aux Nevim, aux prophètes, ainsi qu'aux Malach Hasheret, aux anges, et personne n'a trouvé la réponse. Il fallait que Hachem lui-même donne la réponse. Et qu'est-ce qu'Hachem a dit? Al ozvam et torati. V'la al-chuba. Parce que les Bnei Israël ont abandonné, ont quitté ma Torah. Alors là, le commentateur pose la question, enfin la Gemara d'abord pose la question, c'est-à-dire comment est-il possible une chose pareille? Ça veut dire quoi? Abandonner la Torah. Et si c'est tellement flagrant, eh bien pourquoi est-ce que les sages et les prophètes et les malachim n'ont pas su l'expliquer? La Gemara rapporte, Amarav, Amaravid Amarav, Ipne she'en mevarchin batorah techila. Parce qu'ils ne faisaient pas birkat à Torah auparavant. C'est-à-dire quoi? Le commentateur, le Ran, ainsi que le Bach explique. En fait, les Bnei Israël étudiaient la Torah. Ce n'est pas qu'ils ont abandonné la Torah. Mais cependant, ils n'ont pas assez apprécié cette Torah. C'est-à-dire que, en fait, l'étude de la Torah, elle a 2 finalités essentielles. Une des raisons d'étude de la Torah, c'est de connaître les halachot. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? Ilchot Shabbat, Ilchot Fila. Quelles sont les halachot qui sont permises? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est interdit? Cependant, il y a une autre finalité à l'étude de la Torah. Eh bien, c'est l'étude en soi. L'étude en soi, même si elle n'amène à aucune conséquence halachique, même si elle n'amène pas à la connaissance de la halacha, même si on n'arrive pas à comprendre, en fin de compte, cette Gemara qu'on a étudiée, même si on étudie des sujets qui n'ont pas de conséquences concrètes, quotidiennes, et bien malgré tout, c'est une mitzvah importante de l'étude de la Torah et une des raisons essentielles de cette étude. C'est-à-dire que les Bnei Israël, à l'époque, à la fin du premier temple, eh bien, ils ont un petit peu dévié de l'intention divine de cette étude de la Torah. Et ils ont commencé à étudier la Torah uniquement pour savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Ou alors pour s'honorer, s'enorgueillir avec cette Torah. Alors qu'en fait, ils ont oublié la raison essentielle de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah,
eh bien, disent nos sages, est plus importante que l'accomplissement de toutes les mitzvot réunies ensemble. Quelqu'un qui étudie la Torah, eh bien, sa mitzvah, elle vaut plus, dit la Gemara, que les 612 mitzvot réunis ensemble. Non seulement cela. Dit le Zohar Kadosh sur le verset Kiner mitzvah veTorah or. La mitzvah est comparée à un nerf. Un nerf, on traduit ça une bougie, mais ce n'est pas exact. Un nerf, c'est quoi? C'est une genre de fiole dans laquelle on met éventuellement de l'huile, éventuellement de l'eau, de l'huile et une mèche. Et quelqu'un, dit le Zohar Kadosh, qui va accomplir toutes les mitzvot de la Torah, mais n'étudie pas la Torah, eh bien cet homme-là, c'est comme s'il a préparé 612 gobelets dans lesquels il a mis de l'huile, des mèches, et n'a pas enflammé, n'a pas mis le feu à ces mèches. Et il va rester dans l'obscurité totale. Dès qu'il a étudié la Torah, ne serait-ce que quelques minutes, matin et soir, eh bien il a enflammé toutes ces 612 mèches. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, non seulement a une valeur absolue plus grande que toutes les mitzvot, mais aussi elle a un impact positif et gigantesque sur toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est pourquoi, lorsqu'on prend la Torah uniquement en tant qu'accessoire, en tant qu'ustensile pour connaître les halachot, eh bien on va exprimer ici un profond mépris pour cette étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est une finalité en soi. L'étude de la Torah, parce qu'elle est plus importante, parce qu'elle provient d'un monde, d'une sphère divine supérieure aux mitzvot, cette étude va nous permettre de nous rapprocher d'Hachem, même si on ne comprend pas pourquoi et comment. On étudie une sugya, une mishnah, shor shenagach et apara, un taureau qui a encore une vache, alors comment il faut payer, etc. Quel rapport avec Hachem? Il y a un rapport. C'est complexe, c'est compliqué, c'est profond. Il y a un rapport étroit, et cette étude, même si ça ne va pas t'amener à une conséquence halachique, même si tu ne la comprends pas, elle te rapproche automatiquement d'Hachem. La Shrina, la présence divine, repose sur nous et sur terre grâce à cette étude de la Torah. Étude en soi. Alors que si on prend l'étude uniquement en tant qu'accessoire, en tant que moyen pour connaître la halachot, ou alors encore pire, pour s'enorgueillir, pour exprimer notre vanité, notre grandeur, eh bien on a utilisé la Torah pour notre intérêt personnel et on a exprimé ici un profond mépris pour cette Torah. Et dans ces conditions-là, eh bien la Shrina disparaît. La présence divine disparaît, automatiquement le monde reste matériel. Une fois qu'il est matériel, eh bien les ennemis ont pu s'emparer du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va accomplir la mitzvah et la Torah, on est en train d'exprimer, de véhiculer la valeur qu'on va éprouver, qu'on va ressentir par rapport à cette étude de la Torah, par rapport à cette mitzvah. Qu'on le veuille ou non, on est en train, n'est-ce pas, de transmettre quelle est la valeur réelle, eh bien, qu'on considère à cette Torah. Alors, on va expliquer un peu plus. Nos sages disent qu'en fait, chaque mitzvah, eh bien, elle véhicule une protection bien spéciale sur l'être humain et sur le monde entier. Alors, il y avait une histoire très intéressante il y a quelques centaines d'années. Dans une ville, il y avait une certaine épidémie. Beaucoup de gens tombaient malades, gravement malades, certains mouraient. Alors, l'ordre de la ville a convoqué tout le monde. Ils ont fait des tfilotes, des prières bien spéciales. Et un beau jour, il a en effet convoqué toute la ville, tous les juifs de la ville, et a demandé de façon impérative que tout le monde vienne pour des tfilotes, pour un ta'anit, un jour de jeûne, et pour un jour de tchouva. Et en effet, tout le monde est venu, sauf une seule personne. Une personne. Et le Rav a nommé quelques hommes à lui pour leur dire, eh bien cet homme-là, essayez de le suivre pendant quelques jours. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? En effet, c'est un homme qui paraissait un homme bien, un homme très, très profondément religieux, mais cependant, il était souvent absent. Il ne participait pas toujours à tout ce que la communauté organisait. Bon. Après quelques jours, eh bien, ces hommes-là viennent chez le Rav et lui disent, eh bien, on l'a poursuivi pendant quelques jours, tout paraît impeccable, nickel, et juste un élément qui nous a échappé, c'est que tous les soirs, cet homme-là quitte sa maison, vers minuit,
et il rentre dans la forêt. On a eu peur de le suivre dans l'obscurité totale, on l'a laissé s'introduire dans la forêt. Le Rav leur a dit, demain soir, eh bien, on y va ensemble, je viens avec vous, on va le poursuivre dans la forêt. En effet, à minuit, ils l'attendent, sans qu'ils s'en rendent compte. L'homme sort de sa maison à minuit et il pénètre dans la forêt. Le Rav et ses hommes le suivent. Il marche pendant environ une demi-heure. Ensuite, il arrive dans une clairière, il s'installe là-bas, il allume 2 bougies, et puis se met à prier et à se lamenter sur le Beth Amikdash qui est détruit. Et puis, le Rav et ses hommes entendaient comme une double voix qui l'accompagnait dans ses prières. Une fois qu'il a fini ses prières, le Rav est sorti et l'a salué, et d'abord s'est excusé de l'avoir soupçonné. Il a dit, je vois que tu es un grand homme, un grand sadique, alors tu vas nous expliquer plusieurs énigmes. D'abord, pourquoi est-ce que tu es souvent absent lorsque la communauté organise certaines manifestations? Deuxièmement, c'était quoi la voix qu'on entendait qui priait, qui pleurait avec toi? Et troisièmement, puisque tu es un grand homme, peut-être tu vas nous expliquer les raisons de cette épidémie dans la ville. Top. Alors l'homme ne voulait pas tout à fait répondre, le Rav l'a plus ou moins obligé. Alors bon, il a dit, eh bien cette voix qui m'accompagnait, c'était la voix de Yirmiyahu Hanavi. Jérémie le prophète, qui en effet c'est lui, n'est-ce pas, qui a prophétisé beaucoup ce Beth Amikdash et sa destruction, a dit, j'ai le privilège, eh bien qu'ils viennent tous les soirs prier avec moi sur le Beth Amikdash. Et pour l'autre question, eh bien, après-demain, convoquez tout le monde à la synagogue le matin, et après la tfila, je vous expliquerai qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette épidémie arrive dans la ville. Top. Et en effet, le Rav a fait passer le mot dans la ville, après-demain, que tout le monde vienne à la tfila tôt le matin. La tfila commence à 7h, 7h tout le monde arrive, et l'homme en question tarde un petit peu. On leur a dit, on commence la tfila. Ils ont commencé. Après quelques minutes, cet homme arrive avec les tfilines sur sa tête et le talit, et lorsqu'il est rentré dans le Beth Knesset, eh bien tout le monde a tremblé de peur. Tout le monde a vibré, à tel point que même quelques personnes se sont évanouies. Le Rav lui a dit, tu nous as ajouté encore une question de plus. Bon, la tfila s'est bien déroulée. Après la tfila, l'homme a pris la parole et il a dit au Rav et aux gens, eh bien, pourquoi vous avez tremblé de peur quand je suis rentré? Tout simplement parce que c'est écrit dans la Torah, c'est-à-dire, dit la Gemara, lorsque on porte les tefilines sur son front, sur sa tête, eh bien, celui que te voit, il va trembler de peur. C'est pour ça, comme j'avais les tefilines sur la tête, eh bien, tout le monde a vibré. Le Rav a dit, mais on a tous les tefilines sur la tête, et personne ne tremble. L'homme a répondu, allez, c'est très simple. C'est très simple, ça dépend. Ça dépend de la valeur et de l'estime que vous donnez à votre tefilin. C'est-à-dire que la mitzvah, elle possède en soi un potentiel gigantesque. Chaque mitzvah, c'est une bombe. Il y a une énergie infinie, divine évidemment, spirituelle, dans chaque mitzvah. Maintenant, cette énergie, tu pourras la dégager, tu pourras l'exploiter, ça va dépendre de la valeur et de l'estime que tu donnes à ta mitzvah. Comme moi, je fais attention de ne jamais prononcer, ne serait-ce qu'une parole profane, lorsque j'ai les tefilines sur le bras et la tête, c'est pourquoi, eh bien, mes tefilines font vibrer n'importe qui me voit lorsque je porte cette tefilines. Et c'est pourquoi il y a une telle épidémie dans la ville. Parce qu'en effet, dit les Midrashim, que les tefilot, les prières, ainsi que les Bate Knesiot, les synagogues, ainsi que les Bate Midrashot, les lieux d'études, eh bien, nous protègent des maladies, des épidémies. Mais ça, c'est uniquement lorsqu'on va honorer et respecter ces Bate Knesiot et Bate Midrashot en question comme il faut. Quand vous permettez de discuter des discussions profanes et futiles dans ces Bate Midrashot, dans ces Bate Knesiot, eh bien, la protection disparaît. Et c'est pourquoi
eh bien, lorsqu'il y a une épidémie, lorsqu'il y a une maladie qui se propage, la protection, comme elle est inexistante, eh bien, elle fait des malades et des morts. Commencez, faites attention, à partir d'aujourd'hui, à ne pas dire des paroles profanes lorsque vous êtes dans les lieux d'études, en plein seder, en plein cours de Torah, dans les prières, et lorsque vous avez les tefilines sur la tête, et vous allez voir que cette épidémie va s'arrêter tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, chaque mitzvah, c'est une protection divine. Mais l'exploitation de cette énergie va dépendre de toi. La Gemara raconte que David Ameller, à la fin de sa vie, eh bien, il était plus réchauffé par les vêtements. Il était très frileux. Pourquoi ? Mais lui, 5 couvertures, ça ne servait à rien. Pourquoi ? Parce que lorsque Shaoul le poursuivait, eh bien, il est venu derrière Shaoul, sans qu'il s'en rende compte, à découper, à déchirer avec une paire de ciseaux, eh bien, le bas de son manteau, pour lui montrer ensuite de loin qu'il ne veut pas lui faire de tort. Mais comme il a méprisé les vêtements, bien que sa kavana était bonne et positive, eh bien, il ne pouvait plus exploiter le côté efficace et positif du vêtement. Alors évidemment, c'est un niveau qui ne concerne que David Ameller. Pour son niveau spirituel, ça ne concerne pas. Mais ça nous montre, n'est-ce pas, que le principe que lorsque tu méprises une mitzvah, lorsque tu méprises le cadeau qu'Hachem t'a donné, eh bien, tu ne pourras pas en bénéficier, tu ne pourras pas en profiter. C'est ce qu'a dit l'homme au Rav et à la communauté. Eh bien, l'étude de la Torah, la tfila, les tfilines nous protègent, mais ça va dépendre de quoi ? Ça va dépendre de la valeur, de la considération et du respect qu'on va ressentir et exprimer par rapport à telle ou telle mitzvah. Et en fait, c'est écrit que la valeur de la mitzvah, c'est toi qui la donnes. C'est toi qui la donnes. Par exemple, eh bien, je suis en train d'étudier une Mishnah, une Gemara. Toi, il fait chaud. Alors j'ai envie de prendre un coca, une limonade. Un verre d'eau, non, ça ne me dit pas. Une bonne canette de coca, bien pétillante, bien froide. Alors bon, je suis à ma Gemara et je vais, n'est-ce pas, au kiosque du coin pour acheter une canette de coca. Il est fermé. Je continue encore 200 mètres. Là-bas, il est ouvert, mais il n'y a pas exactement la canette que je désire. Je continue encore 300 mètres, et en fin de compte, j'ai trouvé la canette qu'il me fallait, je l'achète, et je reviens retourner ma Gemara. Ça a pris au total 20 minutes. 20 minutes. Donc en fait, n'est-ce pas, j'ai déclaré, en 20 minutes, je fais une page de Gemara, qu'une page de Gemara, eh bien, ça vaut une canette de coca. Ça, c'est la valeur que j'ai donnée à la page de Gemara. Alors, je ne dis pas, des fois, il n'y a pas le choix, on n'arrive pas à étudier, on a la gorge sèche, on a mal à la gorge, il faut un verre de thé, un verre de café, des fois, il faut un peu décompresser, un peu se détendre, n'est-ce pas ? On va discuter quelques minutes. En effet, on a le droit de le faire. Des fois, on a même le devoir de le faire. Si on n'arrive plus à étudier, s'il nous faut absolument ce verre de thé, cette bouteille de coca, pour pouvoir bien étudier, lorsqu'on a une bonne intention, on a le droit de le faire, en effet. Cependant, il faut bien le calculer, et il faut bien vérifier quelle valeur on donne, n'est-ce pas, à notre étude, à notre page de Gemara, à notre tfila, à notre seder. Pourquoi est-ce qu'on est prêt, en effet, à sacrifier une heure d'étude, une heure de tfila ou une mitzvah? Quelle est la valeur de ta mitzvah? C'est toi qui la donnes. C'est-à-dire que la mitzvah, elle est gigantesque, elle est infinie. Mais cependant, la façon dont tu vas l'exploiter, en bénéficier, la façon dont elle va te protéger dans ce monde-là, eh bien ça va dépendre de la valeur et du respect et de l'honneur que tu vas toi-même lui donner. Alors on veut un sujet. C'est ce que explique la Gemara. Eh bien pourquoi est-ce que la Shrina a disparu? Parce que le Bnei Israël, en effet, étudiait la Torah. Mais cependant, cette Torah, il ne lui donnait pas assez de valeur. Parce qu'il étudiait uniquement pour savoir qu'est-ce qui est permis ou interdit. Est-ce qu'il y a ici une interdiction de voler, de tricher, de mentir ou pas? Si c'est permis, je le fais. Interdit, je ne le fais pas. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà un bon niveau en effet. Mais
ne pas comprendre, n'est-ce pas, ou ne pas vouloir comprendre que l'étude de la Torah, c'est une finalité en soi. Le contact avec Hachem, amener cette présence divine sur terre, c'est déjà, n'est-ce pas, une finalité en soi. Eh bien, c'est ici exprimé un mépris pour cette Torah. Alors qu'en fait, Hachem nous a confié cette Torah, ces mitzvot. Et bien comprendre qu'en fait, eh bien, cette mitzvah, cette Torah, est adaptée à chacun d'entre nous, quel que soit son niveau spirituel ou moral, qu'il soit éloigné ou qu'il soit rapproché. On va dire, n'est-ce pas, Tisha B'Av, on dit des keynotes, dans certaines, on a le terme de Echa qui apparaît souvent, parce qu'en effet, la Megillat Echa, c'est quoi? C'est-à-dire, ça vient de Er, comment, au féminin, c'est donc de façon très accentuée, comment et de quelle façon, n'est-ce pas, le temple a été détruit. Mais en fait, dit le Midrash, Echa, Zotiot, Ayeka. Ayeka, c'est où est-ce que tu es. Et en fait, ça fait allusion au Midrash. Lorsqu'Adam Arishon a fauté, Hachem lui a dit Ayeka, où est-ce que tu es? Adam Arishon a été créé par la main d'Hachem. Adam Arishon était un homme gigantesque. Non seulement dans les normes physiques, mais surtout dans les dimensions spirituelles et morales et intellectuelles. Adam Arishon comprenait toutes nos neshamot réunies, toutes nos âmes. Il avait une très très grande dimension spirituelle. Lorsqu'il a fauté, Hachem lui dit Ayeka, où est-ce que tu es? Les An Natali Becha. Eh bien, vers quel rivage ton esprit, ton cœur a dévié? C'est-à-dire que chaque homme, il a une place, il a un devoir à accomplir. Et lorsqu'il l'accomplit, alors en effet, il va se perfectionner, il va atteindre, n'est-ce pas, sa perfection, il va se rapprocher, eh bien, de la place initiale qui lui est réservée dans ce monde-là et dans le monde futur. Lorsqu'il va échouer sa mission, on lui dit Ayeka, où est-ce que tu es? Ça veut dire quoi? Chaque personne, eh bien, dans le domaine familial, il est fils, il est père, il est frère, il est beau-frère, il est cousin, etc. Alors, est-ce que tu fais ton devoir en tant que père, en tant que fils, en tant que frère, etc. Ayeka, où est-ce que tu es? Quelles sont tes coordonnées? Quelle est ta situation familiale? Non pas comme dans les questionnaires, est-ce que tu es marié ou divorcé, etc. Mais plutôt, quelle est ta situation familiale? De quelle façon tu remplis ton devoir par rapport à tes parents, par rapport à tes enfants, à tes frères et sœurs, etc. Ah, c'est dans le domaine familial. Ensuite, dans le domaine des camarades. Ayeka, quel camarade tu es? Quel voisin tu es? Est-ce que tu es, comme dit la Mishnah, Shachen Tov, Chaver Tov? Tu es un bon camarade, un bon voisin? C'est-à-dire, te côtoyer, c'est agréable, c'est sympathique, parce que tu es là toujours à vouloir donner, à vouloir conseiller des bons conseils. Ayeka, quelle est ta place au niveau de la camaraderie? Quelle est ta place par rapport à la tfila, par rapport à la Torah, par rapport au tfilin? Ayeka, toi et les tfilin, eh bien, quels sont vos rapports? Est-ce que les tfilin, eh bien, tu les prends avec beaucoup de précautions, comme cet homme-là, qui faisait attention de ne pas dire une parole profane lorsqu'il a les tfilin sur la tête? Est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, un contact très étroit, très intime entre toi et ta paire de tfilin? Ayeka, quelle est ta position, ta place par rapport à la Torah? Quelle est ta dimension spirituelle? Ça, c'est une question qu'Hachem nous pose tous les jours, et surtout encore plus, eh bien, pendant ces 3 semaines, et le jour, n'est-ce pas, de Tisha B'Av, le 9 Av. Ayeka, où est-ce que tu es? Quelle est, n'est-ce pas, ta dimension? Quelle est ta place? Et c'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Alors, avec beaucoup de prudence, cependant, non pas de façon à déprimer, non pas de façon, n'est-ce pas, à être découragé, mais au contraire, comme on a expliqué plusieurs fois, eh bien qu'on est en train, pendant ces 3 semaines, de rebâtir, de reconstruire à nouveau le 3e temple. Dès que tu te poses la question, Ayeka, où est-ce que tu es? Où est-ce que je suis? Eh bien, c'est en guise de progression. C'est pour t'améliorer. Déjà, la question t'a fait avancer d'un pas en avant.
même si tu te rends compte que tu es loin. Vous savez, la prise de conscience qu'on est loin de la Torah, c'est déjà un rapprochement. Les fêtes s'appellent dans la Torah Moadim. Moadim les Simcha, Pesach, Shavuot, Sukkot s'appellent Moadim. Moed, en termes hébraïques, c'est Moed, c'est un rendez-vous. Venoadti lecha shama, Yehoud, c'est un rendez-vous. On doit se rendre à une place bien précise, à un instant prévu auparavant. Moed. Tisha B'Av est aussi appelé Moed. Le 9 Av est appelé lui aussi, n'est-ce pas, un des Moadim. On a Moadim, les Simcha. Tisha B'Av, c'est aussi un Moed de la Kara Alay Moed. Parce que c'est aussi un rendez-vous avec Hachem. Pourquoi? Parce que lorsque on se pose la question Ayeka, Echa, Ayeka, lorsqu'on fait un bilan personnel, même si le bilan nous fait prendre conscience, eh bien, que les tfilin et nous, n'est-ce pas, il y a une grande distance qui nous sépare, et notre tfila laisse à désirer, etc., le fait de faire ce bilan, c'est déjà un rapprochement d'Hachem. Lorsque tu as pris conscience, eh bien, que tu es déficient en telle mitzvah, tu t'es rapproché d'Hachem. Tu as un rendez-vous avec Hachem lorsque tu as décidé, eh bien, de faire un bilan personnel pour vérifier quel est réellement ton niveau spirituel. Kalvachomer, à plus forte raison, lorsque tu décides de faire un pas en avant. Lorsque tu vas décider, eh bien, dorénavant, mes tefilin, je vais faire attention. Lorsque j'ouvre un texte de Torah, je ferai attention, eh bien, de ne pas discuter une discussion futile, à moins qu'il n'y ait a un cas de force majeure, etc. Je vais donner plus de considération, de valeur à mon étude, à ma tefila, à toutes les mitzvot que je réalise. Ne serait-ce que la résolution, eh bien, c'est un grand pas en avant, c'est un moed, c'est un rendez-vous, c'est un rapprochement avec Hachem. Donc, ce ayeka, lorsque je me dis, n'est-ce pas, où est-ce que je suis, où est-ce que tu es, cette question qu'on va se poser de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, à chaque période de l'année, pendant les fêtes, Rosh Chodesh, le Shabbat, et aussi Tisha B'Av, eh bien, cette question nous rapproche d'Hachem. Et cette question, eh bien, qui nous rapproche de la Géoula. Le fait même d'avoir un examen de conscience, lorsqu'il est évidemment porté vers l'avenir, d'une façon, n'est-ce pas, d'un mouvement ascendant, d'une façon positive, c'est déjà un grand rapprochement avec Hachem, un grand pas en avance. Alors, ces 3 semaines, eh bien, ont été réservées, instaurées par nos sages pour méditer, eh bien, au Beth Amikdash qui ont été détruits 2 fois de suite. Alors encore une fois, nos sages n'avaient pas l'intention de nous faire sombrer dans la mélancolie, pas du tout. Au contraire, ce qu'ils voulaient, eh bien, c'est nous inciter à bâtir le 3e temple. C'est-à-dire le fait, n'est-ce pas, de regretter ce temple, ces temples-là qui ont été détruits, eh bien, va éveiller en nous cette nostalgie pour le Beth Amikdash et cette envie qu'il soit reconstruit. Et en fait, n'est-ce pas, en fait, lorsque le temple a été détruit, c'est parce qu'il y avait quelque chose en nous qui était détruit. Et lorsqu'on est en train de rebâtir, de instaurer la Shrina, la présence divine, dans notre cœur et notre esprit, par le fait de donner à la mitzvah, à la Torah, à la tfila, sa valeur réelle, sa valeur véridique, eh bien, à partir de ce moment-là, on a bâti, on a reconstruit en nous ce Beth Amikdash. On a construit dans notre cœur ce Mikdash Me'at. Comme dit Nefesh HaChaim, le cœur est appelé Kodesh Kodashim. Notre esprit est appelé Kodesh. Lorsque tu prends la décision de faire attention à chaque mitzvah, de donner au tfilin, à la Torah, sa juste valeur, tu as construit en toi ce Kodesh Kodashim. Et dès qu'on a construit dans notre personnalité, eh bien, ce Mikdash Me'at, eh bien, on a déjà, n'est-ce pas, assuré notre place dans le Beth Amikdash 3e. On a déjà rapproché, on a déjà participé, eh bien, à ce 3e Beth Amikdash qu'on attend. Et ça, n'est-ce pas, je répète, c'est quand on le fait pendant ces 3 semaines, je répète encore une fois, on a 528 heures, du 17
Tammuz au 9 Av, on a 528 heures au total qui sont Gmatria Mafteach. Mafteach, c'est une clé. Parce que la clé de la Géoula se trouve ici. On a au total 70 filotes. Parce qu'on est en train de rebâtir, de construire encore une fois, les 70 nefesh, 70 âmes générales, globales de Am Israël. Et chaque tfila, et chaque espérance, chaque espoir, chaque volonté, n'est-ce pas, de vouloir amener le Beth Amikdash et de vouloir améliorer cette mitzvah, cette fila en nous, eh bien, rapproche le Beth Amikdash. Niske, le Bidano Bekarov, Amen. Pourquoi on construit un troisième Beth Amikdash, sachant qu'il y en a déjà deux qui ont été détruits? C'est-à-dire qu'il nous dit que le troisième Beth Amikdash, si on le construit, un jour ou l'autre, il va se redétruire. Alors, le prophète Yechizkel, n'est-ce pas, en effet, a prophétisé que le troisième, eh bien, sera les Olamim, sera éternel et ne sera jamais détruit. C'est-à-dire que c'est déjà prophétisé. En effet, la question est à poser, la question est bonne, n'est-ce pas? De toute façon, même, parce qu'après le premier, n'est-ce pas, même si on savait, Chaïla, que le troisième aurait dû détruire, on devrait le demander. Pas parce que ça va être détruit qu'on ne peut pas le demander. Mais Chol Sheken, qu'en effet, n'est-ce pas, on a une garantie, une prophétie de Yechizkel, que le troisième pas, c'est les Olamim.